nous abandonner à ta volonté. Et c'est pourquoi nous avons répondu à ton invitation. Ta volonté a commencé avec cette invitation au séminaire. Et elle poursuit tout au long du séminaire et même après, lorsque nous allons accomplir la parole que tu vas envoyer pour nous émander, pour nous étirer, pour nous challenger. Nous te sommes reconnaissants, Père, parce que tu nous emmènes à faire ta volonté. Et avant que nous puissions faire une volonté, nous entendons ta voix, nous comprenons ta volonté et nous marchons selon celle-ci. Alors nous te sommes reconnaissants pour ce séminaire. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole envoyée. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous te sommes reconnaissants parce que tu ne laisses pas ton peuple sans parole, parce que sans parole, le peuple est sans frein. Et nous te sommes reconnaissants de ce jour glorieux, de ce jour merveilleux, de ce jour admirable, ce jour exceptionnel qui nous permet de nous réunir des quatre coins. On est au Togo, on est au Congo, on est au Cameroun et on est partout. J'aimerais savoir, toi tu viens d'où? Dis-moi, dis-moi un peu dans les commentaires, dans l'espace commentaire, toi tu viens d'où? Il y a des gens connectés depuis Mayotte, il y a des gens connectés depuis le Canada. Fais-nous savoir un peu avec ton drapeau. Côte d'Ivoire, waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la multitude de personnes qui sont connectées des quatre coins du monde, connectées depuis la France, waouh! Connectées depuis le Cameroun, le Togo, encore le Togo, waouh! La Côte d'Ivoire. Ah, il y a beaucoup de Côte d'Ivoire. On est vraiment bénis, bénis par le Seigneur, bénis parce que nous sommes connectés présentement, bénis parce qu'on vient de tous les horizons et qu'il nous ramène vers l'essentiel. Il nous ramène vers lui. Et franchement, je bénis Dieu pour ce moment. Et nous pourrons, on prend encore un petit temps. Tu peux acclamer derrière ton micro. Qu'est-ce que je raconte? Tu peux acclamer. Ah, la Mayotte. Merci Seigneur. Tu peux acclamer derrière ton écran. Tu peux acclamer derrière ton écran, dire merci à Dieu parce que waouh, ce moment-là, c'est lui qui l'a inspiré, c'est lui qui l'a permis. C'est grâce à lui que cela est possible. Il va nous communiquer sa volonté par sa grâce et assurément. On prend encore quelques secondes pour acclamer le Seigneur. C'est lui qui le fait, ce n'est pas nous, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, c'est tout simplement par lui, en lui et selon lui. Que lui, il n'y a qu'à lui que doit revenir toute la gloire. Alors on prend encore quelques secondes. Peut-être tu acclames derrière ton écran, peut-être tu envoies les emojis, tu mets les cœurs, mais fais quelque chose. Ne reste pas comme ça, ne reste pas comme sans reconnaissance à ce que le Seigneur fait. Prenons encore quelques secondes pour l'applaudir. Wow. Seigneur, c'est notre manière à nous de te dire que nous te bénissons. Nous savons que tu vas nous faire du bien durant cette semaine et tu commences aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est que le prémisse, tu nous emmènes de gloire en gloire. On te rend grâce déjà en avance pour tout le bien que tu vas nous faire. Nous te sommes tellement reconnaissants de nous connecter à ta fréquence. C'est Saint-Esprit FM. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, les amis. Amen, amen, amen. 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 Je vais vous inviter à mettre votre caméra, histoire qu'on puisse se voir mutuellement. Ce serait déjà très, très bien voir qui sont les personnes qui nous ont bénis de leur présence ce soir. Qui sont les personnes qui nous ont bénis, les merveilleux fils de Dieu, les merveilleuses créations de Christ qui nous ont bénis ce soir de leur présence. Nous sommes tellement heureux de vous avoir. J'aime tellement voir vos visages, nous aimons tellement vous recevoir. Ça nous fait tellement de bien. Alors, nous allons un tout petit quiz pour savoir, est-ce que vous savez un peu, est-ce que vous avez des pronostics sur la personne qui va parler ce soir? Si je vous dis une personne qui aime profondément Dieu, si je vous dis une personne que Dieu utilise dans sa génération, dans son époque, si je vous dis quelqu'un qui chante, tu es béni éternellement, je vous dis ces petits éléments, est-ce que vous savez un peu? Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? Un dernier élément, c'est mon père spirituel. Donc, si avec ça, vous n'avez pas trouvé, je ne peux rien faire pour vous. On va laisser maintenant la régie nous envoyer la vidéo de présentation du premier orateur de notre premier séminaire annuel sous les acclamations pour le Seigneur.
Pour cette toute première édition du séminaire consacré passionné, Dieu nous fait la grâce de recevoir 5 orateurs d'exception. L'orateur du jour est un véritable amoureux et passionné de Jésus. L'un de ses plus grands fardeaux est de ramener tous les hommes, peu importe leur origine, race et culture, aux pieds de Jésus. La Pentecôte n'est pas venue te donner une amélioration. La Pentecôte est venue te donner une transformation. Il a pour père spirituel l'apôtre Ivan Castano et est le visionnaire de la grande famille Holy and Together Worldwide. Chère famille Holy and Together, sous vos ovations, emojis et commentaires, recevons le serviteur Ninsemo Yai. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oh, mais si je m'entends, mets des cœurs là. Oh, pas d'esprit. Si tu m'entends, mets des cœurs. Vous m'entendez? C'est bon, c'est parfait. Les gens m'entendent, tout le monde m'entend? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bienvenue la famille. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui, c'est 7 tops différents. Il se peut qu'il y ait une lecture à cause de la connexion. Elle va revenir très rapidement à la fin de ce. Continuons à prier pour que le Seigneur ramène sa tête. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hey, la famille. En tout cas, on commence bien. Dès que j'ai pris la parole, mon téléphone s'est éteint. Comme mon téléphone servait à partager la connexion, mais mon téléphone s'est éteint. Soit disant, mon téléphone chauffe. Voilà, donc iPhone a dit, ma température a un problème. Donc voilà, regardez, là, j'aurais pris la parole, mon téléphone s'est rallumé. Oh, bon. Oh, mais quelqu'un dit avec moi, Alléluia. 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 Je disais, bienvenue encore à tous, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à tous à notre séminaire annuel de la grande famille All In Together, c'est le premier séminaire en réalité, dans la première édition de ce séminaire consacré passionné. Et je vais vous expliquer l'histoire de consacré passionné. Vous savez, ça a commencé en fait quand le groupe a commencé en réalité. Quand le groupe a commencé, et j'avais clairement entendu, quand j'ai entendu le nom du groupe, j'avais clairement entendu, vous aurez un séminaire annuel. Il va s'appeler consacré passionné, mais vous l'aurez après 2 ans. Donc j'ai su lorsqu'on rentrait dans la 2e année que cette année, c'est l'année pour le séminaire. Et nous voilà. Donc on est juste reconnaissant à Dieu. On est tellement reconnaissant à Dieu. On bénit Dieu parce que ça montre en fait la voie des faibles commencements. Et nous sommes juste reconnaissants. Je ne sais pas pour toi, mais moi, depuis ce matin, je suis juste reconnaissant à Dieu pour sa main, reconnaissant à Dieu pour ses grâces, reconnaissant à Dieu pour ses bontés. Et j'ai juste envie de l'honorer, j'ai juste envie de le bénir, j'ai juste envie de reconnaître qu'il est en moi et par moi. Et je veux qu'on prenne du temps dans la prière, dans l'adoration. Je veux qu'on prenne du temps avec lui, en esprit, par l'esprit. Selon qu'il est écrit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez-y avec une entière persévérance. Il avait dit, priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints.
Light eberetavish paradagus selemande. Rado shuteleban rabededesh lebadabur radan selebandama. Roko shelebrad ivelite eberedes. Rebedanto shelebaguran telibadezo. Rabantos pelebagurateli. Rebedaden selebant abaranata. Rico shelevedila sopelemante. Rebedo shelevatila. Muracanus setelebrandos. Reketeledante lebeli. Rebedede sheleban puratabanante. Esprit de Dieu. Abba Père, nous voici connectés des quatre coins de la terre en ta présence, désireux de te rencontrer, désireux de te toucher, désireux d'être rempli de toi. Là, il me dit, Jésus fut rempli de l'Esprit. Et quand il a été rempli, il a été conduit par l'Esprit. La parole, lorsque la parole vient pour nous donner une indication. La parole vient pour nous donner une direction. La parole vient pour nous donner une instruction. Et nous demandons, Esprit de Dieu, selon que tu nous as remplis de ton Esprit, nous demandons que tu puisses nous conduire par l'Esprit. Nous demandons, Esprit de Dieu, ne nous laisse pas la dimension de remplir par l'Esprit. Parce qu'une bouteille peut être remplie, mais ne servira à rien. De même qu'il y a des bouteilles en supermarché, il y a des bouteilles dans les rayons de supermarché, mais ces bouteilles d'eau n'abreuvent pas des peuples. Alors que l'eau est capable de sauver, l'eau est capable d'enlever la sécheresse, l'eau est capable de guérir, l'eau est capable de laver, l'eau est capable de purifier, l'eau est capable de nettoyer. Mais quand une bouteille est remplie et qu'elle est fermée, alors elle ne sert à rien. Alors mon frère et ma soeur, on n'a pas seulement envie d'être rempli, on veut être gouverné par l'Esprit, on veut être conduit par l'Esprit, on veut être revêtu par l'Esprit. Et quand tu envoies ta parole, quand tu envoies ton esprit, c'est pour conduire ton peuple, c'est pour conduire des personnes. Nous demandons, Esprit de Dieu, que durant ce séminaire, tu viennes nous donner une instruction. Nous demandons que durant ce séminaire, tu viennes nous donner une direction. Nous demandons que tu viennes nous donner une indication. Nous dépendons de toi, Esprit de Jésus le Christ. Nous sommes là pour toi, toi le seul sage, toi l'amour de nos vies, toi la passion de nos âmes. Nous ne savons rien faire et tu le sais. Nous ne connaissons rien et tu le sais. Nous ne savons ce qu'il convient de dire et tu le sais. Nous sommes des vulnérables, des incapables. Et nous sommes en train de reconnaître ta capacité. Nous avons un SOS à l'intérieur de nous, un désir ardent à l'intérieur de nous. Le désir ardent de notre cœur, c'est que toi, tu viennes prendre toute la place. Que tu sois le seul élevé, que tu sois le seul adoré, que ton nom à toi soit sanctifié du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom à toi soit sanctifié. Shabaridado shele badang de libadas. Marukanda la badas le badi shele maradivantos pele kaiti. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons ensemble, nous disons Yahweh, nous chantons ensemble Yahweh. Yahweh, nous chantons ensemble, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, nous chantons ensemble Yahweh, Yahweh, tu es élevé. Chantez avec moi, au-dessus de tout. Oh, disons, Yahweh, Yahweh. Chantons ensemble. Yahweh, élevons la voix. Honorons le Dieu, tu es élevé. Reconnaissons son nom au-dessus de tout. Oh, nous disons ensemble, nous disons Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, chantons ensemble. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout.
Nous t'élevons dans ce séminaire, Yahweh, comme l'étendard, comme le pilier, comme étant le Dieu vivant, tu es élevé. Sois l'étoile brillante du matin au-dessus de tout. Oh, disons Yahweh, 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 toi le Christ, toi l'amour de nos vies, toi la passion de nos âmes, tu es élevé. Pendant ces 7 jours au-dessus de tout, il y a un peuple des 4 coins de la terre qui déclare Yahweh, qui proclame Yahweh, qui confesse que tu as reçu le nom, tu es élevé. Au-dessus de tous les noms, au-dessus de tout. Prenons le temps d'invoquer celui qui s'appelle Yahweh, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. À la mention de ce nom, tu es élevé, tout genou fléchit. Ah, Esprit de Dieu, nous sommes en train de reconnaître la souveraineté, la suprématie de Yahweh. Toi l'amour de nos vies, toi notre plénitude, toi notre raison de vivre, tu es élevé, tu es notre essentiel au-dessus de tout. Tu es celui vers qui nous voulons courir, Yahweh, et te rattraper. Nous voulons nous approcher au pan de ta robe. Nous voulons être délivrés. Tu es élevé. Pendant ces 7 prochains jours, au-dessus de tout, nous t'élevons au-dessus d'un nom, au-dessus d'un groupe, au-dessus d'un mouvement. Nous disons, Yahweh, nous t'élevons au-dessus de tous les orateurs, au-dessus des miracles, des signes, des prodiges. Tu es élevé. Est-ce que tu veux l'élever? Ah, est-ce que tu peux élever la voix pour l'élever? Est-ce que quelqu'un veut dire Yahweh, 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 Yahweh? C'est le nom qui m'a sauvé, c'est le nom qui m'a restauré, c'est le nom qui va te restaurer pendant ce séminaire. Tu es élevé, c'est le nom qui va te relever, c'est le nom qui va te distinguer. C'est le nom qui va transformer ton homme intérieur en Christ. Yahweh, élève-le de tes pas. Nous sommes en train de relâcher un parfum de bonne odeur. Tu es élevé, élevé. Ah, tu es élevé, tu es élevé, ah, tu es élevé dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un au son de ma voix? Tu es élevé sans saint nom. Ah, que ton nom à toi soit élevé, tu es élevé. Il a dit que vous aurez élevé le Fils de l'homme au-dessus. Il a dit, j'attirerai les âmes vers moi. Tu es élevé. Attire nos cœurs, attire nos destinées au-dessus. Attire nos histoires de rencontrer. Tu es élevé. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ah, vous reconnaîtrez que moi je suis. Tu es élevé. Nous demandons que ton nom à toi, pas le nom d'un homme, pas le nom de maman, mais soit ce tu es élevé, tu es, pas le nom d'une sirène, pas le nom d'une femme, pas le nom de l'argent, pas le nom d'un péché au-dessus, mais le nom de celui qui a porté ma croix. Tu es, il est mort et ressuscité au-dessus, il habite en moi pour l'éternité. Oui, tu es, et est-ce que tu veux le reconnaître? Ah, il n'est pas au niveau des hommes, non, tu es. Et il n'est pas au niveau des dominations ou des principautés, non, dessus. Il est au-dessus des autorités, oui, tu es. Et il est le roi de tous les rois au-dessus.
Il est le Seigneur de tous les seigneurs, tu es. Et mon âme à moi le reconnaît bien au-dessus. Mon âme à moi dit du bien de lui, tu es. Et quel que soit ce par quoi je passe au-dessus, dans la richesse ou dans la pauvreté, tu es. Dans la vie ou dans la mort au-dessus, dans la délivrance ou la captivité, tu es élevé dans la maladie ou la guérison. Ah, quelles que soient les saisons de ma vie, tu es élevé, mon âme le reconnaît bien au-dessus. Je suis pleinement amoureux de toi, tu es. Et tu es la passion de mon âme. Ah, c'est pour toi que nous sommes là et tu es. Et c'est pour toi que nous sommes ici. Alors fais-nous grâce d'entendre ta voix, tu es. Et alors fais-nous grâce de te connaître. Fais-nous grâce d'être remplis de toi, tu es. D'être conduit, d'être revêtu au-dessus. Oh, tu es élevé, oui. Oh, tu es élevé. Oh, tu es élevé, Yahweh. Et mon âme le reconnaît bien. Oh, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, Esprit de Jésus-Christ. Tu es élevé en nous par ton Esprit. Tu es élevé avec nous par ton Esprit. Et tu es élevé constamment. Tu as été élevé avant nous. Lorsque nous disons que ton nom est élevé, en fait, ce n'est pas notre chant à nous, parce que nos pères ont chanté ce chant. Nos mères ont chanté ce chant. Nos mères avaient dit que tu t'es déjà élevé. Voilà pourquoi lorsque nous disons que tu es élevé, ça ne commence pas avec nous. Voilà pourquoi ça ne finira pas avec nous. Ta bonté, la fidélité durera toujours. Ta fidélité ne commence pas avec nous et ne terminera pas avec nous. Tu es élevé. Pendant ces 7 jours, prends ta place. Il avait dit qu'on aurait élevé le Fils de l'homme. Tu as attiré les âmes. Tiens à attirer les cœurs à toi. Tiens à attirer les vies, les destinées, les histoires. Nous te bénissons, nous t'honorons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Et quelqu'un a le droit d'ouvrir son micro et me donner un amen. Amen. Oh, Amen. 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 Oh, je suis ici. Amen. Ah, Saint-Esprit, gloire à Dieu. Amen. Il faut toujours commencer par l'adoration. Amen. Il faut toujours commencer par l'adoration. Pour la simple et bonne raison que Dieu prend plaisir à l'adoration. Vous savez, j'ai compris que là, avec Dieu, ce qui parvient à ses... En fait, la vérité déjà, c'est que l'adoration de Dieu, l'adoration des hommes ne parvient pas aux oreilles. Ça, c'est la première des choses. Quand les hommes adorent, ça ne parvient pas aux oreilles. Ça parvient aux narines. Parce que l'adoration n'est pas un son. Non, l'adoration est un parfum. Ainsi, parce que tu adores, il y a un parfum qui monte. Et quand le parfum monte, Dieu prend plaisir. Et quand il prend plaisir, là, il dit, il relâche son feu. Et nous croyons que ces 7 jours seront 7 jours de feu. Parce que ce qui envoie le feu, c'est la parole. Ce qui envoie le feu, ce n'est pas l'impactation, ce n'est pas la démonstration de puissance. Ce qui envoie le feu, c'est la parole. Parce que la Bible dit quoi? Jérémie, ma parole n'était pas comme un feu, n'est-ce pas? Donc c'est le feu qui va t'envoyer, sa parole va t'envoyer. Et Dieu va nous faire grâce. Quelqu'un me donne encore à moi. Amen. Oh, je sens pas Amen. 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 Mais donne-moi Amen. Amen, c'est gratuit, c'est pas payant. Ça finit pas en stock. Est-ce que tu peux me donner un Amen encore? Amen. 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 Y a-t-il une personne ici qui veut me donner un Amen? Amen. Oh. Amen. 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 Lorsque tu dis Amen, tu es en train d'établir une chose comme étant Amen. établir une chose qui va devenir pour toi un fondement. Est-ce que vous savez qu'en grec, lorsque Jésus disait en vérité,
Et vous savez que le mot vérité, là, c'est le mot amen. Donc, en fait, il disait, étant en vérité, ils sont en train de le dire, en fait, amen, amen. Ça veut dire ainsi soit-il 2 fois. Ça devient un fondement. Je prie que toutes les paroles, les bénédictions, les grâces, les prophéties qui vont venir seront pour toi des amen, des amen. Ça sera pour toi des Amen. fondements de Jésus le Christ. Oh, Amen. Amen. Amen, amen. 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 Nous bénissons le nom du Seigneur. Alors, nous sommes connectés pour notre séminaire, le jour 1. Je ne suis pas le seul orateur et gloire à Dieu pour ça d'ailleurs. Ne pas prêcher, écouter les autres, j'allais le faire. Donc, nous sommes présents pour notre séminaire. Il y a comme le thème les faibles commencements. Les faibles commencements. Les faibles commencements. Le verset de base que Dieu nous a donné pour ce séminaire, on va directement rentrer dans la parole de la famille. Ou toi, tu es venu pour quelque chose d'autre? Tu es venu pour la parole, non? Donc, partageons la parole. Quelqu'un me donne encore un bon amen. 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 Alors, moi, je suis venu pour la parole. Si tu veux qu'on fasse la confrate, il faut que je prenne ton nom, comment tu t'appelles, là, ça, c'est pas ici. Ça, c'est après l'appel. Ici, on est là pour la parole. Ah oui, on a fini de prier, maintenant on fait la parole. C'est parole, prière, prière, parole. Ça ne change pas. Luc 16. Luc 16, verset 10. On a trouvé notre verset de base dans Luc 16 au verset 10. La Bible dit, Luc 16 au verset 10, je lis la version du semeur. La Bible dit, si quelqu'un est dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Est-ce que tu vois ici que déjà la comparaison de Dieu, ce n'est pas petites choses et grandes choses. Non, Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu, lui, il ne voit pas en termes de quantité, il voit en termes de qualité. C'est pour ça qu'il dit la comparaison qu'il fait ici, c'est quoi? C'est celui qui est fait en petit, il veut donner des importants. Important, ça ne veut pas dire grand. Important, ça veut dire ce qu'il y a de la valeur. Oh, tu dis encore, mais là, tu dis derrière ton écran. Parce que si tu dois commencer à m'intercepter là. Il dit, mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Donc ça, c'est le verset de base. Luc 16 au verset 10, si quelqu'un est fidèle, le verset ne s'est pas affiché encore la régie, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Je prie que tu sois trouvé fidèle dans les petites choses que Dieu te confie. Je prie que tu sois trouvé importante que Dieu te confie. Parce que ta capacité à recevoir des plus grandes choses de Dieu va dépendre de comment tu gères ce qu'il t'a donné de petit. Et d'ailleurs, j'aimerais te choquer et te dire que ce que tu penses être petit, en réalité, n'est pas petit. Parce qu'il n'y a rien que Dieu donne qui est petit. Dieu peut donner une graine, ça paraît comme une graine, mais dedans, il y a des forêts. Donc, Quelqu'un avec moi? Alléluia. Donc ça, c'est notre verset de base. Et on a défini comme le thème de base, et c'est le thème qui va être abordé par tous les différents orateurs, mes mentors, mes pères et mes frères qui vont venir et qui vont aborder ce thème-là. Le thème qu'on va aborder, le thème de base, c'est les faibles commencements de peu à énormément. De peu à énormément. Alors la première des choses que j'aimerais faire à la famille, c'est de faire une nuance. Quelqu'un dit avec moi une nuance. Tu peux le dire derrière ton écran, nuance. J'aimerais faire une nuance. Ou encore, je dirais, j'aimerais faire une parenthèse. J'aimerais faire quelle parenthèse? Une parenthèse pour t'expliquer que pendant que nous, faites aussi attention au micro pour éviter les échos, pendant que nous, famille Honey Together, nous mettons en place ce séminaire avec le thème les faibles commencements de peu à énormément, la position que nous on prend durant ce séminaire, ce n'est pas des personnes qui veulent enseigner à d'autres personnes comment passer de peu à énormément. Non. Quelqu'un avec moi? Notre but pendant le séminaire, ce n'est pas d'enseigner d'autres personnes comment on passe de peu à énormément. Notre but, c'est d'apprendre comment on passe de peu à énormément. Parce que je ne sais pas pourquoi, tu vois, on dit, ouais, grande famille Honey Together, ça c'est pour les vidéos. Pour moi, on est encore très peu. Pour moi, on est encore dans les 5 pains et les 2 poissons. Donc moi, je viens avec une disposition humble. Pour ça, je t'ai dit, si je pouvais ne pas prêcher, je l'aurais fait. Pour seulement écouter et recevoir des personnes qui, elles, ont manifesté la grâce de passer de peu à énormément. Donc le but de ce séminaire, ce n'est pas d'apprendre aux autres comment on passe de peu à énormément. On n'est pas encore arrivé là-bas. Tu n'es pas encore arrivé là-bas, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être si Dieu permet. Mais aujourd'hui, quand on parle de passer de peu à énormément, on est en train de parler de nous. Quelles sont les clés? Quelles sont les choses qu'on va devoir pratiquer pour que nous-mêmes dans notre vie, on puisse manifester la dimension où on passe de peu à énormément. Les gars, avec moi? Tu es d'accord avec moi? C'est important de poser les bases. Sinon, tu vas venir avec l'orgueil. Tu vas venir en te disant, c'est bon, non, ici, là, c'est bon, non, on va enseigner les autres. Non, on n'a rien à enseigner. On est là pour apprendre, on est là pour recevoir. Oui, il y a un temps où il faut donner
Et un temps, il faut recevoir. Cette semaine, on est venu recevoir des clés. On est venu recevoir qu'est-ce qu'il faut comprendre. On est venu recevoir les paroles des pères. On est venu recevoir les paroles prophétiques qui vont nous porter et nous amener de passer du peu qu'on est à énormément. Pour moi, on est encore très peu. Pour moi, 40 pays dans le monde entier connectés, moi, ça ne me suffit pas. Voilà, les centaines, tout ce que Dieu a fait là, moi, ça ne me suffit pas. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, on est encore très, très peu. Et par la grâce de Dieu, on passera à la dimension de énormément. Alors, si tu es d'accord avec moi, tu aurais pu me dire Amen. C'était une bonne occasion de dire en vérité, de dire Amen. 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 Nous sommes un édifice. Nous sommes un édifice que Dieu construit. Nous sommes encore en construction. Nous sommes encore en construction. Dieu n'a pas fini avec nous. C'est Dieu qui bâtit et assurément va faire des grandes choses avec nous. Mais nous devons prendre conscience que nous sommes encore en construction. Qui ici a conscience que Dieu est en train de bâtir sa vie? Est-ce que tu as conscience que tu n'es pas terminé? Est-ce que tu as conscience que tu es en train d'être bâti? Et j'aimerais te faire comprendre que tu n'es pas un appartement. Tu as un gratte-ciel. Oui, tu as un gratte-ciel. Dieu te bâtit. Le travail, Dieu est en train de faire un édifice qu'on pourra voir à des kilomètres loin. Tu sais, il y a des édifices, si tu as déjà... Il y a des édifices que tu vois même dans l'avion, au bout de l'avion. C'est-à-dire que sur l'atterrissage, il y a des édifices que tu arrives à voir. Parce que ça se distingue. C'est élevé. Je prie que ceux qui sont les aigles, ceux qui atteignent une dimension, ils sont élevés, qu'ils puissent même voir ta distinction au nom de Jésus. Ah oui. Donc, il faut être conscient que tu es un édifice que Dieu bâtit. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu sais que tu es un édifice que Dieu bâtit? C'est ce que tu es. Est-ce que tu es conscient aussi que Dieu va faire des grandes choses? Parce que Dieu ne fait rien petit en réalité. Tu vois, Dieu ne fait rien petit. Il est trop grand pour faire des choses petites. Est-ce que tu es conscient que Dieu va faire des grandes choses avec toi? Je n'ai pas vu ta main levée. Oh, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la main levée. J'ai l'impression que ici, là, ce n'est pas tout le monde qui a conscience de ça. Bon, comme toi, tu n'as pas envie de lever la main, bon, je vais te conseiller maintenant, même parce qu'on ne l'a pas fait d'ailleurs. Prends ton téléphone et partage le lien. Voilà, il y a une personne qui va venir, elle aura conscience. Voilà, elle va lever la main à ta place. Donc, prends ton téléphone et partage le lien au nom de Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. Ah oui, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Est-ce que tu en as conscience? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu as conscience que Dieu va faire des grandes choses avec toi? Est-ce que tu as conscience que de ta vie sortira de l'impact, de l'influence? Ah oui, l'impact, c'est lorsque les gens veulent te faire comme toi. C'est ça l'impact. Les gens ont envie de faire comme toi. Ils ont être pareils comme toi. Ils te voient comme un modèle. L'influence, c'est lorsque tu déteins sur les gens. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Mais moi, je veux poser les bases. Est-ce que tu es conscient que c'est ce que Dieu veut faire avec toi? Est-ce que tu es conscient que Dieu est en train de bâtir un gratte-ciel? Mais pour bâtir un édifice, on ne commence jamais par le haut, on commence par le bas. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Quel que soit le type de personne que tu es appelé à être sur la terre, j'aimerais te dire que de toi sortiront des grandes choses. Quel que soit le type de personne que tu as appelé à être sur la terre, de toi sortiront des grandes choses. De toi sortiront des choses uniques. De toi sortiront en fait une histoire nouvelle, une histoire unique, qui ne t'appartient qu'à toi. Vous savez, on a été enseigné, et je vais prendre des cas bibliques, mais ce n'est même pas à l'église qu'on nous a enseigné, c'est plutôt dans le monde. Mais on a été enseigné que dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui initient les choses, il y a ceux qui suivent, ceux qui ont initié. D'accord avec moi? On a été enseigné ça dans le monde. Voilà. On a été enseigné qu'il y a des Moïse, il y a des Aaron. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Il y a des Moïse, c'est-à-dire ici, eux ils commencent, eux ils sont à la base, eux ils sont à la source, et on a été aussi enseigné qu'il y a des Moïse, il y a des Aaron. Du coup, tout le monde a l'impression que si sur la terre, je suis soit un Moïse, soit un Aaron. Soit j'initie quelque chose, soit je commence quelque chose, soit je suis à la tête, je suis le pionnier de quelque chose, soit je suis celui qui avait commencé. Mais j'aimerais te dire que quelle que soit la position que tu as, Dieu peut quand même faire des grandes choses avec toi. Mais si tu prends la position du Moïse, Dieu peut faire des grandes choses. Si tu prends la position du Aaron, Dieu peut faire des grandes choses. Parce que souvent, lorsque on comprend qu'il y a deux catégories de personnes, c'est-à-dire il y a Moïse et il y a Aaron, le Aaron, c'est-à-dire la personne qui suit le Moïse, a tendance à penser que parce qu'il est un Aaron, alors sa vie ne doit pas compter. Il y a une de mes... C'est ma fille en réalité. Elle m'a posé une fois, elle m'a dit une chose qui m'a un peu fait du mal. Elle m'a dit, j'aimerais pas être ton ombre. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, j'aime pas ton ombre. Et je lui ai dit, tu ne le seras jamais. Je lui ai dit, si tu es mon ombre, c'est que tu es derrière moi.
mais ta lumière ne brille pas. Si on est ensemble et ta lumière brille, tu ne peux jamais être mon ombre. Tu n'es pas appelé à être l'ombre de quelqu'un dès lors que ta lumière brille. Il y a deux catégories de personnes en réalité sur la terre. Il y a ceux qui initient, mais même quand tu suis, ne pense pas que parce que tu suis, tu n'es pas appelé à faire des grandes choses. Ce n'est pas la vérité. Aaron suivait, mais Aaron avait des grandes choses. Et je vais te le montrer. Hébreux 7 au verset 11. Est-ce qu'on peut aller directement à la régie, s'il vous plaît? Hébreux 7 au verset 11, j'ai un peu dépassé. On va voir, ça t'explique comment tu conduis les choses ici. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Hébreux 7 au verset 11. Regardez avec moi. Bon, je sais que le verset là, tu ne vas pas forcément le comprendre, mais c'est juste la dernière phrase qui m'intéresse. Tout le reste, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Regardez ce que la Bible dit. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur hey, c'est quel mot ça? Alléluia. Sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Amen. Donc ici, on nous parle de deux sacrificateurs. On nous parle de ça, tu peux diminuer un peu, s'il te plaît. On nous parle de deux sacrificateurs. Le premier sacrificateur dont on nous parle, c'est Melchisédek. Okay? On peut le voir dans l'histoire d'Abraham. Et le deuxième dont on nous parle, c'est Aaron. Aaron était celui qui avait suivi Moïse en réalité. Lorsque Dieu voulait délivrer Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, parce que Moïse a dit, Seigneur, moi je suis bègue. Tu m'envoies aller parler, mais tu sais que je ne vais pas parler. Tu demandes à un bègue d'aller parler à Pharaon. Comment tu veux que moi je puisse parler à Pharaon? Comment tu veux que je m'exprime? Et Dieu lui a dit, tu sais quoi? Je te donnerai une bouche. En fait, derrière ce je te donnerai une bouche et je te donnerai un homme. Parce qu'il est écrit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Et Dieu connaissait ce principe-là. Donc, ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas guérir Moïse, non. C'est que Dieu voulait honorer le principe selon lequel il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Dieu lui a donné Aaron. Et Aaron était censé être, en fait, Aaron était son numéro 2. Aaron était celui qui était avec lui, qui était derrière, qui suivait Moïse. On pouvait penser même que Aaron n'avait pas d'importance. Et pourtant, si, il avait une importance. En fait, ce que je vais t'expliquer dans ce verset, c'est la particularité. C'est juste quand la Bible dit selon l'ordre d'Aaron. En grec, le mot selon l'ordre, ça veut dire selon le rang, selon la succession. Autrement dit, ce que je vais t'expliquer, c'est que Aaron n'était pas Moïse. Aaron n'était pas le premier, il était le deuxième. Mais il a été capable de relâcher une manière de faire. Il a été capable d'initier une manière d'être. Au point où tous les sacrificateurs maintenant faisaient comme Aaron. Et il n'était pas le premier, mais plusieurs après lui ont fait comme lui. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu n'inities pas une chose. Ce n'est pas parce que tu ne commences pas quelque chose que tu n'es pas aussi appelé à avoir un ordre selon toi. C'est-à-dire quand on verra les gens qui vont venir après toi, on dira tout le monde fait comme lui. Tout le monde fait comme elle. Aaron n'était pas premier, il était deuxième. Mais des gens ont refait comme lui. Tu n'es pas obligé d'être premier pour que les gens fassent comme toi. De ta position, tu peux te reproduire. De ta position, tu peux amener les gens à vouloir te ressembler, à vouloir te refléter. Si Dieu t'appelle d'être premier, sois premier. Quand je dis premier, je ne parle pas en termes de classement, je parle d'une personne qui initie, qui commence quelque chose. Amen. Il faut qu'on ait beaucoup d'équilibre par rapport à ça. Donc il y avait des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Est-ce que d'après vous, Aaron pouvait penser à la fin de sa vie que sa vie n'avait pas compté? Lorsque plusieurs sacrificateurs ont commencé à faire comme lui, pas comme Moïse, comme lui. Tout dépend de qu'est-ce qui va sortir de toi. Ne pense pas que rien de bon ne peut sortir de toi. Je t'explique ça pour te faire comprendre que Dieu a vraiment l'intention de faire des grandes choses avec toi. Dieu a l'intention de te distinguer. Oh, la famille, vous pouvez baisser les mains, vous pouvez me taper au bas. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Ils vont te distinguer. Vous savez, souvent, lorsqu'on est issu d'un milieu où tout le monde prospère, où la lumière de tout le monde brille, on peut penser que Dieu n'est pas capable de faire briller notre lumière. Non, non, non. Même au sein des lumières, ta lumière peut briller. Oui. N'as-tu pas vu? Il y a le soleil, il y a des bougies. Si on met la bougie et le soleil ensemble, qu'est-ce qui brille? Et voilà. Donc, entre les lumières, tu peux aussi être distingué. C'est Dieu qui distingue. La distinction de Dieu ne dépend pas des gens autour de toi. La distinction de Dieu dépend juste de sa volonté de te distinguer. Dépend juste de la lumière qu'il a mis en toi, qui jaillit et qui brille et qui éclaire. Parce que, petite parenthèse, tu peux briller et ne pas éclairer. Et tu peux éclairer sans briller. Quelqu'un avec moi?
S'il y a peu de lumière dans une maison et que tu prends une bougie, la bougie brille et n'éclaire pas. Donc il ne suffit pas seulement de briller, encore faut-il éclairer. Je prie que tu puisses briller et éclairer au nom de Jésus. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu veut faire des grandes choses qui vont te distinguer. Même si tu es issu d'un milieu prospère. On dit, quand on arrive au pays en question, on répond de citer le pays. Mais quand on dit ton nom de famille, on sait que, eux là, c'est des riches. Eux là, c'est eux qui ont l'argent. C'est comme si toute la lignée déjà est distinguée. Au milieu de ça, tu peux te distinguer. Tu peux te distinguer au milieu de ça. Ce n'est pas l'intensité de la lumière qui va déterminer la tienne. Dieu peut te distinguer. Je vais t'expliquer. Je vais commencer en te disant que Dieu va faire des grandes choses avec toi. Parce que je vois beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes qui... Ce n'est pas que tu n'as pas la volonté de faire des grandes choses. C'est que même quand tu as envie d'avancer, tu es comme retenu. Pas par les sorciers. Déjà, pardon. Jésus n'a pas versé son sang à la croix pour que je ne sois pas de sorcier. Tout est une question de renouvellement de l'intelligence. Il veut dire soyez transformés, métamorphose, devenez une nouvelle personne, prenez une nouvelle forme. Parce que quand on dit transformer, ça veut dire prendre une nouvelle forme. Prenez une nouvelle forme, prenez une nouvelle dimension. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Souvent, ce qui te bloque, ce n'est pas les sorciers de ta famille. C'est ton problème de système de pensée. Ta manière de réfléchir, comment tu te vois. Et il y a beaucoup de personnes, ils aimeraient avancer. Ils aimeraient avancer avec Dieu. Ils aimeraient faire plus. Ils aimeraient entreprendre. Ils aimeraient initier. Ils aimeraient se lancer dans des projets. Mais le problème, c'est que tu es retenu par des voix qui te disent que tu n'en es pas capable. Que ce n'est pas pour toi. Que assieds-toi. Que ces voix ça renverser au nom de Jésus. Est-ce qu'une personne comprend? Moi, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ici. Y a-t-il au moins une personne qui comprend ça? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ça? Moi, je comprends ça. Parce que moi, je suis passé par là. Dieu m'appelle vaillant héros comme Gédéon. Mais quand je me vois comme le dernier de la dernière famille, de la dernière tribu d'Israël. Quel paradoxe. Le ciel me voit comme un vaillant héros, mais je me vois comme un vaillant zéro. Il faut que ça soit renversé au nom de Jésus. Et ça sera renversé. Parce que tout dépend de comment tu te vois. Tout dépend de comment, tout dépend du miroir que tu as, du portrait que tu as de toi-même, la perception que tu as de toi-même. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une personne qui est établie, enracinée, fondée dans l'amour de Dieu, établie que les vents, les vagues, le diable peut faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas m'ébranler. Pas à cause de ma force, mais parce qu'il y a quelque chose qui est écrit dans le livre de Romains 8. Il est écrit qui nous séparera de l'amour de Dieu. Serait ces tribulations? L'épée, la famine, la faim, la disette, ces choses-là, non. Les hauteurs et les profondeurs, jamais. Ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu as conscience que tu es gardé? Est-ce que tu as conscience que tu es protégé? Est-ce que tu as conscience qu'en toi, il y a la sagesse, en toi, il y a l'intelligence pour entreprendre, pour te lancer dans tes projets? Est-ce que tu as conscience qu'il y a une voix qui t'est donnée qu'on appelle la voix du Saint-Esprit? Lorsqu'elle vient, elle est capable de te dire le filet là, le filet, ce n'est pas à gauche qu'il faut le jeter, c'est à droite. Est-ce que tu en as conscience? C'est une question de conscience, la famille. Qu'est-ce que tu vois de toi-même? Quel est ton portrait? Parce que tu peux prier, tu peux méditer. Et tu vois, honnêtement, on prie beaucoup. On peut leur dire ça hier, je leur disais que je trouve qu'on prie beaucoup. Mais tu vois, si tu peux prier, mais si tu pries sans la conscience, la prière entend la vie comme dans une passoire. Le ciel n'est pas touché. Alors ça répond à la question selon laquelle, comment une personne peut prier 15 heures et a peu de résultats qu'une personne qui vit 3 heures. Celui qui prie 3 heures, c'est qui il est. Quand il se tient devant Dieu, il n'est pas là pour exciter, agiter Dieu. Il n'est pas là pour le chatouiller. Il dit, Seigneur, conformément à ce que je suis, ton enfant, ton épouse, je réclame ça. Et il voit des résultats. Le problème, c'est comment est-ce que toi, tu te vois. Voilà pourquoi il faut passer du temps dans la parole de Dieu. La Bible. Combien de temps tu passes par jour dans la Bible? Pour que la Bible t'explique qui tu es, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Arrête de me dire, je sais qui je suis. Non, ma personne, tu n'en as pas. Et d'ailleurs, même ton prénom, tu ne sais pas toi qui as choisi. Donc, tu vois qu'il n'y a rien qui vient de toi. On t'a donné un prénom. Donc, on t'a donné une personnalité. On t'a dit, tu vas t'appeler comme ça. Et quand tu me dis, oui, mais c'est ma personnalité, c'est moi, j'ai grandi comme ça. Là où tu as grandi, c'est parce que des gens t'ont envoyé là-bas. L'école dans laquelle tu as envoyé, où on t'a influencé là, c'est parce qu'on t'a envoyé là-bas. Et qu'au sein des discussions, tu as commencé à te bâtir. Tu as commencé à te faire. Donc, rien ne vient de toi. Tu ne peux pas dire que tu as quelque chose. Donc, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que la Bible t'enseigne qui tu es? Parce que de toute façon, tu ne peux pas t'enseigner toi-même qui tu es. Il faut qu'une personne te le dise. Les gens dans le monde t'ont dit. Les enseignants t'ont dit que tu es bon à rien. Les enseignants t'ont dit que tu ne vaux rien. On t'a donné un portrait qui n'est pas le bon portrait. Mais tu ne veux pas aller dans la parole que la Bible t'explique en fait réellement qui tu es. C'est la Bible qui peut te dire qui tu es. Parce que tu as entendu des mauvaises voix. Il y a des filles, si on leur a dit qu'avant 18 ans, on devait avoir un enfant.
Et les garçons leur ont dit, toi, seulement mon fils, toi avant 25 ans, toi. Toi, t'as volé soit une maison, soit une voiture. On t'a traité de bon à rien. On t'a dit, tu vas échouer. On t'a dit tellement de choses. Si tu ne repars pas à ce que la Bible dit, pour savoir qu'est-ce que la Bible dit de toi, tu peux prier longtemps. Ça ne sert à rien. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Quelqu'un me donne un amen. Je sens que tu es silencieux. Tu n'aimes pas mon message. Hein? Amen. 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 Oh. Tu n'aimes pas mon message. C'est en train de te cogner un peu. Gloire à Dieu. Ça tombe bien. C'est ce que je voulais. Je suis pas là pour t'agiter. Et tu veux t'agiter. Bon, je ne vais pas dire ce que je voulais dire. Saint-Esprit. Saint-Esprit, garde ma bouche au... Garde ma bouche au... Les gens sont connectés pour la première fois. Je me dis quoi? Non, si ça, je ne me connecte plus. Saint-Esprit, garde ma bouche au... Non, mais la famille, plus sérieusement. On a envie d'être des personnes qui manifestent Jésus ou pas. Mais il faut que Christ soit pleinement formé. C'est quoi cette vie? On s'appelle chrétien. Et d'ailleurs, chrétien, c'est pas le ciel qui nous appelle comme ça. On a appelé comme ça les croyants de Béret. Le ciel nous appelle des témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez mes chrétiens. Est-ce qu'on voit le Christ? Est-ce que notre vie témoigne de celui qui habite en nous? Mais il faut que ça change. Ce séminaire est venu pour que tu sortes de la dimension d'un simple croyant, une personne qui témoigne. Ta vie témoigne. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de parler. Souvent, tu peux rigoler à une personne, et puis tu rigoles, la personne commence à pleurer. Tu dis, ah, mais il s'est passé quoi? Il y a quelque chose qui se dégage de toi parce qu'on dit ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Est-ce qu'on peut arriver à cette dimension? J'ai un fardeau. Vous savez, ma prière que je fais depuis que j'ai commencé à marcher avec Dieu jusqu'à présent, j'ai dit à Dieu, et je prie que ça fasse partie des points de prière. J'ai dit à Dieu, ouvre au travers de ma vie, ce n'est pas une question d'âge. Tous ceux qui me connaissent, par la grâce de Dieu, par l'essence de l'Esprit, peuvent attester que quand on le regarde, on ne dit pas qu'il ne fait pas son âge, on dit qu'on regarde ce que Dieu manifeste au travers de lui. À cet âge-là, ce n'est pas normal. Dieu n'attend que toi. Il est déjà prêt. C'est pourquoi? Parce qu'il a déjà testé avec David. Il a déjà testé avec Joseph. Ça a marché. Il n'a pas peur de se lancer sur des jeunes. Il n'a pas peur de se lancer sur toi. Il sait que ça va marcher. Il a déjà fait le test. La question c'est, est-ce que tu veux le manifester? Est-ce que tu veux glorifier son Saint? Ne nous laisse pas répéter quelqu'un d'autre. Un peu de Dieu, un peu du monde. Non. Consacré à lui. Consacré, passionné. C'est ça. Consacré, c'est-à-dire mis à part. C'est-à-dire quand tu nous vois, on est des radicaux. Oui. On traite durement notre chair. Afin qu'après avoir prêché, on soit nous-mêmes disqualifiés. Et passionnés. Ça veut dire désireux de l'aimer. Vivant pour son plaisir. Cherchant à le connaître. Passionné de lui. Amoureux de Jésus le Christ. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Oh, quelqu'un dit avec moi que Dieu nous fasse grâce. C'est ça qui va te soutenir, mon frère. C'est ça qui va te garder, ma soeur. Le désir de te consacrer et d'être passionné de Yahweh. Chaque jour, Saint-Esprit, consacre-moi. Passionne-moi. Ne me laisse pas être fou. Garde-moi de l'hypocrisie qui m'amène à croire que tout va bien alors que tout va mal. Garde-moi de la fausseté qui m'amène à penser que je suis bien arrivé alors que je ne suis pas encore arrivé. Garde-moi de ces choses-là. Fais-moi être vrai avec toi. Si ça ne va pas, fais-moi comprendre et fais-moi tester, confirmer. Fais-moi te dire que ça ne va pas. Esprit de Dieu, ne me laisse pas à ce niveau. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu m'envahisses. J'ai besoin que tout en moi te glorifie. J'ai besoin que lorsqu'on me voit, on te voit toi. Et passionne-moi de toi. Je refuse la cohabitation. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Alors, je dis Dieu va faire des grandes choses avec toi. Je suis sorti de mon message, je reviens dans mon message. Oh, Saint-Esprit. Amen. Dieu voulait parler à quelqu'un pour dire consacre-toi. Arrête tes trucs un peu, toi, c'est la vie chrétienne, non plus Instagram seulement. Philippiens 3.9, Philippiens 3.9. D'ailleurs, c'est quoi Philippiens 3.9? Tu peux nous visiter. Tout le même verset. Tout le monde met le même verset. 3.16. Tu donnes tes livres début Instagram. Tu nous amènes évidemment dans le vrai.
Aïe, aïe, aïe. Ouais. Je n'ai pas dit de ne pas mettre sur Instagram ton appartenance à Jésus. Mais que ce que tu graves, ça soit gravé en toi. Au nom de Jésus. Attention au micro, la frère. 1 Corinthiens 2, au verset 9. Passons lui ce qu'on va voir le verset. 1 Corinthiens 2, au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'aimerais te dire que ta destinée est semblable à ça. Les projets que Dieu a préparés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, de l'avenir de l'espoir sont semblables à ça. Je le dis tout le temps. Si vous avez remarqué à tous mes messages, je reviens souvent sur ce verset-là. Parce qu'il faut que ça soit intégré dans ta tête que tu es appelé à manifester ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que le cœur n'a point reçu. C'est-à-dire, lorsqu'on voit ta vie, on dit, depuis que je suis né, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu parler d'une telle histoire. Mon cœur n'a jamais reçu une telle idée. Mais lui a reçu telle idée. Je prie que tu rentres dans cette dimension où tu manifestes ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas dans ton cœur de l'homme. C'est à ça que est semblable ta destinée. Voici à quoi doivent ressembler les choses qui doivent sortir de toi. Mon frère, ma soeur, c'est à ça que doivent ressembler les choses qui doivent sortir de toi. Il y a des projets, il y a des prophéties sur ta vie. On n'a pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir te dire, oui, dis-moi mon avenir, qu'est-ce que je serai. Tu n'as pas besoin de toi, tout est déjà en toi. Out of my belly shall flow. Il y a quelque chose en toi, il faut que ça sorte. Et quand ça sort, alors les prophéties, les paroles, les projets que Dieu a mis à l'intérieur pourront être manifestés. Tu pourras apprendre, tu pourras les connaître et tu pourras marcher selon ces prophéties-là. Oh, quelqu'un dit avec moi, il y a quelque chose en moi. J'ai dit avec moi, il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi. Chose en moi. Pas là-bas. Doucement. Alléluia, il ne faut pas me frapper. C'est à ça que ressemble ta destinée. Il y a des projets, des prophéties sur ta vie. Est-ce que tu sais que pour arriver au niveau d'impact, pour arriver au niveau attendu, pour arriver au niveau où ces paroles-là, ces prophéties, ces projets que Dieu a préparés d'avance pour toi, pour arriver au niveau où tu les verras s'accomplir, est-ce que tu sais que ça doit forcément passer par une phase, par une case qu'on appelle les faibles? C'est maintenant que je parle de mon message. C'est maintenant que je pose mon message. Tout ce que Dieu manifeste dans ta vie doit passer par une phase qu'on appelle les faibles commencements. Les faibles commencements sont en fait une phase obligatoire par laquelle tu es obligé de passer. Et c'est maintenant que je rentre mon message. Le titre de mon message, et je vais vous le partager, les faibles commencements n'égalent pas mauvais commencements. Les faibles commencements n'égalent pas mauvais commencements. Les faibles commencements n'égalent pas mauvais commencement. Vous avez vu, mon titre, mais ça, c'est simple, non? Tous ceux qui n'aiment pas les maths, là, ils n'aiment pas ce signe-là. Pas les rigoles. Il y a des gens ici, là, il y a des gens ici, toi, c'est pas à ton père que tu veux, c'est à ton propre de maths. Tu es là en retraite pour demander à Dieu de restaurer ton cœur par rapport à ton propre de maths. Les faibles commencements. Vous savez, les faibles commencements. Les faibles commencements. Faites attention à vos micros, c'est la famille. Les faibles commencements, c'est un principe sur lequel Dieu lui-même a établi la terre. Les faibles commencements, c'est un principe. Les faibles commencements, c'est un principe, et c'est un principe qui ne peut pas changer. C'est un principe sur lequel Dieu lui-même, lorsqu'il a bâti la terre, il a établi la terre sur un principe qu'on appelle les faibles commencements. Allons dans Job 38, au verset 4, et après on verra Genèse 8, au verset 22, je vais vous le montrer. Alors dans Job 38, au verset 4, regardez ce que la Bible dit, rapidement s'il vous plaît. Et vous allez être en retard. Regardez ce que la Bible dit. Dieu est en train de parler à Job, et Dieu va lui poser une question. Il dit, où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est profonde. Alors une personne me dira, mais Joël, comment tu peux nous dire que Dieu ici sans lui parler des faits commencements? Parce qu'en fait, les faits commencements, c'est un principe. Et si tu as lu encore la Bible dit quoi? La Bible dit Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc si on dit qu'il a posé le monde sur des fondations, c'est-à-dire les fondations du monde, c'était des paroles. Quelles paroles? Des principes. C'est-à-dire des paroles immuables, des paroles qui ne peuvent pas changer, des paroles qui sont fermes, des paroles pour Dieu qui ne changeront pas. Et parmi ces fondations, parmi ces principes sur lesquels Dieu a établi la terre, sur lesquels Dieu a établi l'univers, il y a le principe. Il y a plusieurs principes qu'on va voir directement dans Genèse 8 au verset 2. Il y en a plusieurs. Et Genèse 8 au verset 22.
Il y en a plusieurs. Mais parmi ces principes-là, il y a le principe des faibles commencements. Regardez, Genèse 8 au verset 22, il est écrit, là il dit aussi longtemps que durera la terre, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, et l'hiver, la Bible dit, jour et nuit, jamais ne cesseront. Donc il y a des choses qui ne vont jamais s'arrêter tant qu'on est sur la terre. Et parmi ces choses-là, il y a le principe des faibles commencements. Tu peux monter et descendre. Dès que c'est Dieu qui bâtit quelque chose, ça commence petit. Oui? Mon père spirituel, le pasteur Herman, a dit, le jour des 1 an, c'est une phrase qui m'a marqué jusqu'à présent. Il a dit tout ce que Dieu tient dans sa main grandit dans le temps. Mais ça commence jamais grand, ça commence petit. Le temps fait grandir. Okay? La consécration fait grandir, l'obéissance fait grandir, mais ça commence toujours petit. Il est vraiment important de comprendre que les faibles commencements, en fait, c'est un principe qui ne changera pas. Tant que tu es sur la terre des vivants, tout ce que Dieu va faire au travers de toi doit commencer petit. Il n'y a pas avec Dieu des choses qui commencent de manière grande. Ça commence toujours petit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est important d'être d'accord avec ça. Moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de te mystifier, des remarques que tu cries ici. Mon but, c'est de te faire comprendre. Il faut que nous tous, on arrive au niveau où on peut accepter les faibles commencements. Parce que quand tu n'acceptes pas le processus des faibles commencements, alors tu n'acceptes pas celui qui a initié le processus. Il est important de revenir à la base. Seigneur, tout ce que tu fais, tu commences petit. Oui, j'aime pas ça. Parce que je veux les résultats rapidement. Je veux l'impact, je veux l'influence. Mais ça commence petit. Ça commence petit. Ça commence petit. La famille, les faibles commencements, c'est un principe. Alors, c'est quoi les faibles commencements? C'est quoi les faibles commencements? Alors, l'Esprit m'a donné une définition pour les faibles commencements. L'Esprit m'a donné une définition. Il m'a donné une définition selon les hommes. Et j'ai posé la question à 3 personnes. Ils m'ont donné exactement la même définition. Et quand j'étais jeune, le message, il m'a dit ça, c'est la définition que vous, les hommes, avez des faibles commencements. Si tu demandes à un homme, qu'est-ce que les faibles commencements, il te dira, voilà, comme une personne, bon, réfléchis d'abord, réfléchis. Je te laisse 10 secondes pour réfléchir, qu'est-ce que les faibles commencements, puis je vais te dire, et tu vois que c'est exactement ce que c'est à quoi tu as réfléchi. C'est bon, tu as fini? Ok. Donc, je vais donner ma définition. Si c'est ça, tu mets des cœurs. Donc, la définition des faibles commencements selon les hommes, c'est que c'est une chose qui commence peu. Voilà, faiblement. Voilà, si c'est à ça que tu as pensé, tu vois, tu mets les cœurs. Oh, bon, vous avez été démasqués, vous tous. Ça, c'est la définition des hommes. Il y a une définition divine des faibles commencements. Autrement dit, il y a la définition de Dieu des faibles commencements. Voici la définition de Dieu. La définition des hommes, je répète, c'est une chose qui commence faiblement. C'est une chose qui commence avec peu. Ok? Ça, c'est la définition selon les hommes. Mais la définition de Dieu, c'est des faibles commencements, c'est quoi? C'est lorsque, en fait, c'est lorsque ce qu'il t'a donné pour commencer une œuvre n'est pas capable de te permettre d'aboutir, n'est pas capable de te permettre d'arriver à la fin. Je vais le dire autrement. En fait, c'est lorsque, par exemple, Dieu te promet des choses. Il y a des prophéties sur ta vie. Mais lorsque tu regardes à l'entrée de la prophétie, lorsque tu regardes ce que Dieu fait au début, des choses qu'il a mis en toi, au début, lorsque tu regardes les dons, lorsque tu regardes le caractère, lorsque tu regardes ta poche même, ta poche, tes finances, quand tu regardes ton système de pensée, quand tu regardes tes relations, quand tu regardes ce que Dieu t'a donné au début de la prophétie, ce que tu as au début de la prophétie n'est pas suffisant, n'est pas capable de t'envoyer à la fin de la prophétie. C'est là qu'on parle de faible commencement. Une personne comprend la différence. C'est quand il y a ce paradoxe, c'est quand il y a ce contraste-là. Dieu me dit je serai, mais quand je regarde ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui n'est pas capable d'accomplir ce que je serai. C'est là qu'on parle de faible commencement. Dieu te promet des choses. Mais quand tu regardes tes capacités, quand tu regardes ce que tu es aujourd'hui, quand tu regardes même les dons qu'il a mis en toi pour devenir ce qu'il a dit, tu te poses la question, mais comment est-ce qu'on va arriver là-bas? Dieu dit à Marie, tu enfanteras un fils. Il dit, mais je n'ai pas connu d'homme. Comment on va arriver là-bas? Quel paradoxe! C'est ça les faibles commencements. Élie prie avec insistance. Il dit, envoie la pluie. Dieu lui envoie un nuage. Quand on veut donner un nuage, peut sortir un déluge. C'est ça les faibles commencements. Dieu parle à Moïse. Il dit, je t'envoie en Égypte. Va délivrer mon peuple. Et puis Dieu lui donne un bâton. Bon, la question que je te pose, pardon. Hein? Comme avec un bâton. Même les bâtons, même ça ne fait pas fuir les chiens. Comme un bâton. Avec un bâton, tu peux amener tout un peuple à sortir d'un territoire. C'est ça l'effet de commencement. C'est lorsque ce que Dieu t'a donné pour commencer n'est pas capable de t'amener à la fin. C'est quel paradoxe. Tiens, tu me dis,
qu'il faut que j'aille là-bas. Mais quand je regarde ce que tu as mis en moi pour aller là-bas, ce n'est pas en mesure, ce n'est pas capable de m'envoyer là-bas. Dieu parle aux apôtres. Il dit, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Le jour de la Pentecôte vient et puis il reçoit des langues de feu. Mais est-ce que c'est la bouche qui va nous faire voyager? On a besoin de visa. On a besoin que tu nous envoies aux extrémités de la terre, toi tu nous donnes des langues de feu. Tu nous envoies des langues de feu. Tu dis, oui, Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, les sables de la mer. Et puis tu lui donnes un fils. Et tu ne lui donnes même pas une fille. Tu ne donnes même pas une femme à son fils. Et tu dis que de ça vont sortir les nations. Et ça, l'effet de commencement. Tu te dis, commence quelque chose, et souvent il te donne juste le nom. Mais il te promet que ça touchera tout le monde. Il te promet que ça va sauver une génération. Et il te promet que tu vas amener des personnes au pied de la croix. Il te donne juste un nom. Il te donne un logo. En quoi est-ce que le nom et un logo peut t'amener à accomplir ce que Dieu a dit? Souvent, il ne te donne rien. Il te dit juste ta personne. Mais en quoi est-ce que moi, je peux accomplir ce que tu as dit? C'est ça l'effet de commencement. Une personne comprend l'effet de commencement selon Dieu. C'est ça l'effet de commencement. Alors, pourquoi est-ce que Dieu affectionne tellement l'effet de commencement? Vous savez pourquoi? On m'a posé la question. J'ai dit j'allais répondre ce soir. Parce que l'effet de commencement te pousse à marcher par la foi. L'effet de commencement te pousse à marcher à l'aveugle. Si Dieu te donne tout dès le début, tout ce dont tu as besoin pour accomplir la prophétie, la promesse, s'il te donne tout dès le début, tout ce dont tu as besoin pour accomplir, tu verras que tes regards seront juste fixés sur comment tu vas faire pour gérer ce qu'il t'a confié, pour accomplir la promesse. Mais lorsqu'il te donne en partie, lorsqu'il ne te donne pas tout, mais qu'il te donne faiblement, en fait, tes regards ne sont pas fixés sur la prophétie, mais sont fixés sur celui qui te donne pour accomplir la prophétie. Prenons l'exemple d'un papa. Il a promis une voiture à son fils. Et il donne l'argent de la voiture à son fils. Tout l'argent, la totalité. Vous pensez que le fils va encore repartir vers le père? Il n'y a plus besoin. Même pas parce qu'il a envie ou pas parce qu'il n'a pas envie. Parce qu'il n'y a plus besoin. J'ai déjà reçu l'argent de la voiture. Le fils va aller sur des sites, il va commencer à consulter telle voiture, telle couleur, telle couleur. Il va se focaliser sur quoi? La promesse. Il va se focaliser sur la prophétie. Il va se focaliser sur l'accomplissement de quoi? De la prophétie. Il va se focaliser sur comment il va faire pour recevoir la voiture qu'il avait demandé à papa. Mais imaginez si le père donne l'argent pour la voiture, mais une partie chaque mois. Chaque mois, le fils aura les regards sur le père. Et si la Bible dit, ayez les regards fixés sur Jésus le Christ, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Dieu affectionne les faibles commencements parce qu'il sait qu'avec les faibles commencements, tu as les regards sur lui. Tu attends, mais Seigneur, cette étape, qu'est-ce qu'on fait? À cette saison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu envoies? Où est-ce que tu nous envoies? Comment est-ce que tu fais? Tu nous connectes à qui? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'est-ce qu'on fait? Chaque étape, Dieu rajoute quelque chose. Donc Dieu aime les faibles commencements, afin que tu ne sois pas fixé sur la promesse, mais que tu sois fixé sur celui qui a fait la promesse. Afin que tu ne sois pas fixé sur la prophétie, mais que tu sois fixé sur celui qui a donné la prophétie. Le problème de la génération, c'est qu'on est fixé sur ce que Dieu a dit, et même pas sur celui qui a parlé. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Commencer faiblement, c'est commencer avec peu, mais c'est commencer avec Dieu. C'est être conscient que d'étape en étape, c'est Dieu qui pourvoit. C'est être conscient que quelque chose sur par quoi je passe, il est assez fidèle et bon pour, au temps convenable, faire parler sa fidélité en ma faveur. Je ne peux pas être déçu. Je ne peux pas être abandonné. Le psalmiste il a dit, j'ai grandi, j'ai mûri. Jamais j'ai vu le juste abandonné. Je ne peux pas être abandonné. Ça peut commencer faiblement. J'ai l'impression, Dieu m'a promis l'impact. Il m'a promis l'influence. Il m'a promis d'être un témoignage. Il m'a promis d'être un modèle. Mais Seigneur, regarde ma vie, regarde mon caractère, regarde ma capacité, regarde ce que je suis aujourd'hui. Je lutte encore avec la pornographie. Je lutte encore avec la masturbation. Je lutte encore avec la musique moderne. Je lutte encore avec la publicité. Je lutte encore avec tes péchés. Je lutte encore avec la colère, la tristesse, les blessures émotionnelles. Mon père m'a fait du mal, ma mère m'a fait du mal, tout ça. Je dis, mais Seigneur, avec ça, comment je vais pouvoir accomplir ce que tu m'as dit? Comment je vais amener des gens à vouloir me voir et à vouloir faire comme moi? Comment? Tu dis justement, c'est ce que j'aime. J'aime quand ce que tu es aujourd'hui n'est pas capable de t'amener à ce que je veux que tu sois demain. Parce que tu vas dépendre de moi pour arriver à demain. J'aime ça. J'affectionne ça.
J'affectionne lorsque tu te sens incapable. J'affectionne lorsque tu te sens vulnérable, parce que tu as l'impression que ta version de toi d'aujourd'hui n'est pas capable. N'est pas la version que j'attends de toi. N'est pas la version de la gloire. Parce que Joseph a dit, allez dire à mon père de venir voir ma gloire en Égypte. Il y a une dimension qu'on appelle la gloire. C'est-à-dire quand on te voit, tu peux dire, Seigneur, Dieu m'a fait voir sa gloire. Dieu aime quand la version que tu as aujourd'hui n'est pas capable d'aller dire aux gens, venez voir ma gloire. Il aime ça. Ça t'amène à dépendre de lui. Joseph, tu as vu tes frères se prosterner devant toi. Oui, c'est bien. Est-ce que tu sais qu'il y a le puits? Alors, Joseph dans le puits, imaginez-vous qu'est-ce qu'il avait d'autres choses à faire, pensant qu'il va mourir. Mais il se rappelle du rêve. Donc il est là, qui va me sortir d'ici. Et Dieu le sortait. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et je le sors du puits. Et il va en Égypte. Il va chez Potiphar. Après, il est envoyé en prison. Tout ça. À tout moment, il se posait la question, mais qu'est-ce qui doit me soutenir actuellement? Est-ce que le soutien, c'était la promesse? Dieu a fait exprès. Afin que ses regards ne soient pas fixés sur la prophétie. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose lorsque vous étudiez la vie de Joseph. C'est que Joseph a été envoyé devant le roi quand il avait oublié la prophétie. Parce que Joseph a voulu se propulser devant le roi. Dès le temps que Joseph voulait accomplir la prophétie, Dieu ne permettait pas que la prophétie s'accomplisse. Parce que lorsque Joseph est sorti, lorsqu'il y avait deux eunuques qui avaient été envoyés en prison par Pharaon, lorsqu'ils sont sortis de la prison, Joseph leur a dit, il a dit à un eunuque, il a dit quand tu iras, il faut dire au roi que je sais interpréter les songes qu'il a besoin. L'eunuque ne l'a jamais appelé. On n'a pas eu besoin de lui. Parce qu'il a voulu faire sa promotion. Il a voulu accomplir la prophétie par lui-même. Quand Dieu a vu que la prophétie avait été oubliée par Joseph, il était à un stade où il a dit, bon Seigneur, je me contente de cette dimension. Et Dieu a permis une situation pour le propulser. Dieu aime cette version de toi d'aujourd'hui. Parce que ça t'amène à dépendre de lui. Je prie que tu dépendes de Dieu au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que tu dépendes de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Je vois que tu es calme. Amen. Amen. Je dis, c'est pas pour t'agiter. Amen. Amen. Dès que tu veux t'agiter, là, c'est pas ici. Bon, mais ça, c'est pas pour t'agiter, c'est pas pour te mystifier. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Est-ce que... Ah, Saint-Esprit. Est-ce que c'est Dieu? Et pendant que je suis en train de parler, comme ça, la présence de Dieu est ici. Elle est là. Si tu es malade dans ton corps, il y a des douleurs quelque part. Commence à faire les mouvements. Oui, si tu es malade aux pieds, à la main, si tu as des douleurs, commence à faire des mouvements. Ce que tu n'arrives pas à faire, commence à le faire. Si tu n'arrives pas à voir de loin, commence à essayer à voir de loin. Si tu n'arrives pas à entendre de loin, éloigne-toi. S'il y avait des douleurs au niveau du pied, des genoux, du coude, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, commence à constater. Et quand tu constates ta guérison, tu mets en commentaire ce que tu avais. Et tu verras que tu es en train de guérir. Tu es en train de guérir. Testez, allez voir. Testez. Ce que tu n'arrives pas à faire, tester. Et vous mettez en commentaire. Parce qu'on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de faire une prière pour la guérison, pour que des malades soient guéris. Il a dit, il envoie sa parole, elle est libérée. Donc les gens sont en train de guérir actuellement au nom de Jésus. Donc voici les faibles commencements. Vous savez, le point des faibles commencements, c'est que souvent on le constate comme des faibles commencements. Parce que lorsque tu commences et tu as l'impression que tu n'as pas de résultat, lorsque tu commences et tu as l'impression que rien n'avance, lorsque tu commences et tu te dis, mais ma horizon, mais ça n'avance pas. Tu regardes le fait que tu n'as pas de résultat et tu considères les faibles commencements comme étant des mauvais commencements. Non. Ce n'est pas le manque de résultats qui font de tes faibles commencements un mauvais commencement. C'est pas ça. Et d'ailleurs, même la définition de mauvais commencement, c'est pas quelque chose. C'est quoi les mauvais commencements? Les mauvais commencements, c'est lorsque tu commences. Dieu t'envoie dans la prophétie, sur le chemin de la promesse, mais tu commences avec des mauvaises intentions. Tu commences avec le péché, tu commences avec l'orgueil, tu commences avec la jalousie. C'est-à-dire, toi, quand tu commences, là, ton but déjà, c'est de voir ta tête sur les affiches. Ton but déjà, c'est que les gens te sèment dans ta vie, tu fasses des offrandes. Ton but, c'est d'être apprécié. Ton but, c'est d'être aimé. C'est-à-dire, toi, quand tu veux marcher dans la prophétie de Dieu, c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Tu aimerais être vu, tu aimerais être sur les affiches. Tu veux être populaire, tu veux être riche, tu veux être connu, tu veux être aimé. Tu commences avec le péché. Tu dragues les filles. Et Dieu m'a appelé. J'ai une face grasse.
commences avec les mauvaises intentions, avec l'orgueil, avec la jalousie, la comparaison, le but d'être vu, le but d'être connu. Quand tu commences comme ça, c'est pas l'effet de commencement. C'est ce qu'on appelle des mauvais commencements. La particularité des mauvais commencements, c'est que Dieu n'est jamais dans ce type de commencement-là. C'est pour ça que tous ceux qui ont eu des mauvais commencements ont fini par entrer dans des sectes, ont fini par entrer dans des trucs de francs mécaniciens, ont fini par rentrer dans le péché. Pourquoi? Ils n'avaient pas des faits commencements, ils avaient des mauvais commencements. Ils ont commencé avec le péché. Ils ont commencé avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils voulaient aller rapidement. Dieu décide de prendre un escalier. Mon père spirituel, l'apôtre, il m'a dit souvent, Dieu veut te faire prendre un escalier, toi tu veux prendre l'ascenseur. Ils ont fini dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce n'est pas le type de commencement que Dieu prend quand il veut bâtir une vie. Voilà pourquoi tu as remarqué que ta vie commence faiblement. Voilà pourquoi tu as remarqué que tu as l'impression que tout va lentement. Parce qu'en fait, lui, avec Dieu, c'est comme ça. Dieu, il n'y a pas d'ascenseur. Dieu, c'est l'escalier. Et ce n'est pas lui qui marche pour toi. Il te laisse marcher. Et souvent, tu as l'impression que tu n'arrives même pas, que tu ne montes pas. C'est pourquoi tu ne montes pas. Parce qu'un bébé ne prend pas les escaliers. Donc souvent, tu vas rester au pied de l'escalier. Qu'est-ce que tu mûrisses au point d'avoir les pieds pour déjà commencer à monter. Il y a des gens, ils n'ont même pas commencé à monter l'escalier parce qu'ils sont encore les bébés, des immatures. Et c'est comme ça pas ton partage au nom de Jésus. Ce n'est pas le type de commencement que Dieu veut pour toi, les mauvais commencements. Les faibles commencements, c'est commencer avec peu, j'ai dit, mais c'est commencer avec Dieu. C'est commencer imparfait, mais c'est commencer avec Dieu. C'est commencer incapable, mais c'est commencer avec Dieu. C'est commencer avec l'amour de Dieu, la passion de Dieu. On n'est pas parfait, mais nous on veut Dieu. Et nous on veut Dieu. Vous savez, une fois, je voulais partager ce témoignage-là. En étant en train de prier avec les Adelphos dans la famille Olympique de ceux qui servent. Et en étant en train de prier, on avait un temps de prière. Et on était en train de prier ensemble. Et j'ai entendu la voix de l'Esprit qui m'a posé une question. Peut-être certains s'en rappellent. Et la question qui m'a été posée, c'était: qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez la popularité, la notoriété? Et si c'est le cas, c'est ce que vous voulez. La voix de l'Esprit m'a dit: je vous le donne maintenant. Maintenant même. Mais, si vous prenez ça, moi je me retire. Ou est-ce que vous voulez mes sentiers, mes voies, en sécurisant la révélation de qui je suis? Je vous dis la vérité, la famille, ce jour-là, j'ai failli choisir l'autre côté. Parce que quand la question m'a été posée, j'ai senti dans mon âme que, en fait, c'est même pas, tu vois, j'ai senti dans mon âme que Dieu était sérieux. C'est pas une question comme ça que je te pose. J'ai senti dans mon âme que si j'avais demandé l'autre côté, on allait recevoir ça la semaine qui suit. J'avais senti. Parce que j'étais pressé dans mon âme. Il y avait comme une agonie qui est morte. Et vous savez quoi? Avec le peu de mots qui me restait, j'ai dit à Dieu: on te veut toi. Quand je regarde aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé, on est encore à la dimension de peu. Mais quand je regarde les cœurs qui juste désirent aimer Jésus, quand je regarde les personnes qui soupirent juste à l'aimer, quand je regarde des personnes qui veulent juste avancer avec lui, qui ne sont pas parfaits, parce qu'on est tous imparfaits, mais qui demandent: Seigneur, accorde la grâce de t'aimer, accorde la grâce de te connaître, accorde la grâce de te vivre. Quand je vois ça, je me rends compte en fait qu'effectivement, c'est une révélation au milieu de nous. Parce que si Dieu n'est pas là, il ne peut pas avoir des cœurs qui le désirent. Quand je vois le nombre de fois, sur les gens du staff, on fait des veillées de 21h à 5h du matin, qu'est-ce qu'ils font connecter? Les gens vont parler de comment aimer Jésus. Comment tu peux parler 8 heures avec une personne de juste comment aimer Jésus? Si toi-même tu ne l'aimes pas. L'effet de commencement, c'est commencer incapable. Mais c'est commencer avec Dieu. Devant l'effet de commencement, nous avons du mal. Nous pensons même souvent que c'est des limitations. On se voit bloqué, on dit: ah, ça c'est des plafonds de verre. Non. Souvent, c'est une phase que Dieu permet pour tester tes motivations. Il veut voir, est-ce que, selon Luc 16 au verset 10, est-ce que tu es fidèle en petites choses? Est-ce que tu es fidèle en petites choses? Dieu va faire des grandes choses avec toi. Il y a une prophétie sur ta vie. Ça va commencer faiblement, mais tu dois accepter le processus. Parce que si tu refuses le processus, alors tu auras refusé celui qui a initié le processus. C'est Dieu qui a voulu que ça commence toujours faiblement. Si tu refuses, ça commence faiblement. Tu refuses celui qui a initié le processus. L'effet de commencement, c'est commencer peu. Et c'est commencer avec. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'une personne peut me donner un bon amen? Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen, amen. 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 Par Jésus. J'aimerais faire 2 prières. On est samedi, normalement, s'il n'y avait pas séminaire, on avait Healing Saturday. Donc, il a envie de voir Dieu un peu se mouvoir, parce que Jésus-Christ est là. Il a envie de guérir. Amen. Amen. Tu es avec moi? Amen. Okay. Amen. S'il y a une personne qui est malade dans son corps, il y a des douleurs quelque part, tu as un problème à l'oreille, tu n'entends pas, tu as un problème aux yeux, tu ne vois pas bien, tu as des douleurs douloureuses au niveau du pied, au niveau du coude, bref, tu as des douleurs quelque part, toi-même tu sais ta maladie, lève la main seulement. Si tu as la main levée puis tu n'es pas malade, tu baisses la main. Voilà. Tu lèves la main rapidement, je vais prier pour toi. Tu lèves la main rapidement, je vais prier pour toi. Si tu es malade, tu lèves la main. Et pendant que tu lèves la main, pendant qu'on attend les autres, tu peux mettre rapidement en commentaire ce que tu as rapidement en commentaire. Il faut que je vois les commentaires, je veux prier en fonction, voir là où l'esprit penche. Mets en commentaire ce que tu as. Mais il y a certains qui ont déjà été guéris, hein, on peut le tester, on peut la tester. Déjà, mais il y a certains, avant même de... Tu peux tester, tu verras que tu es guéri. Hein? Tu verras que tu es guéri. Mets en commentaire, mets en commentaire. Je prie déjà pour ceux qui ont dit qu'ils ont mal au niveau de la poitrine, au niveau de la poitrine, au douleur au bras. Que maintenant la main du Seigneur puissante vienne sur vous. Maintenant, ce que vous n'arrivez pas à faire, retrouvez la capacité de le faire. Au nom de Jésus le Christ, au nom de Jésus le Christ, la poitrine est libérée, la douleur au bras est libérée. Vous pouvez tester, vous pouvez tester. Donc la sœur et le frère qui ont parlé de mal au niveau de la poitrine, testez. Et quand vous testez, faites des mouvements que vous n'avez pas à faire. Et quand vous constatez, vous pouvez mettre en commentaire. Vous pouvez mettre en commentaire comment vous vous sentez. Je prie pour la personne qui a dit qu'elle a des mots aux oreilles. C'est quoi? Est-ce que tu n'entends pas bien? Est-ce que tu peux écrire encore en commentaire pour définir qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un problème d'audition ou c'est juste que tu as mal? Il faut le mettre. Je prie pour la soeur qui a dit qu'elle a mal au bas-ventre. Est-ce que tu peux me dire en commentaire maintenant si tu as mal actuellement ou c'est que ça revient souvent? Et je prie maintenant pour la soeur qui a des problèmes d'anémie. Au nom de Jésus le Christ. Que là où il y avait des perles de sang, je déclare que la main puissante du Seigneur vienne sur toi maintenant. Sois guéri entièrement, totalement. Au nom de Jésus le Christ, c'est terminé, c'est fini. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Et tu as mal actuellement, c'est ça? Tu as mal actuellement aux oreilles? Si elle laisse que tu peux mettre ton commentaire. Ok. Mets la main sur les oreilles, mets la main sur les oreilles. Mets la main sur les oreilles. Au nom de Jésus, Abba Père, voici ton enfant. Maintenant, je déclare à ses oreilles qu'elle souffre, que les serpents qui mordaient ses oreilles maintenant soient écrasés. Au nom de Jésus le Christ, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu peux enlever la main, ce que tu n'avais pas à faire, je ne sais pas comment on va tester ça. Et puis tu peux essayer de tester. Et quand tu testes, tu nous dis en commentaire. Donc quand vous testez, mettez en commentaire la famille. Quand vous testez, mettez en commentaire. Tous ceux qui ont levé la main, quand vous testez, la soeur qui a dit qu'elle avait mal, elle avait des douleurs au niveau. Maintenant c'est vrai, que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur soit sur toi. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh. Le frère il dit j'avais mal au cou et à la hanche, mais je viens d'être guéri. On n'a même pas prié pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on a prié pour lui? On n'a pas prié pour lui. Est-ce qu'une personne peut mettre des cœurs pour honorer l'esprit? C'est le Saint-Esprit qui est en train de toucher, on n'a même pas prié. Dieu est en train de faire ses œuvres, Dieu est en train de faire ses miracles ici. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc les autres testés, la présence de Dieu est déjà là. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup, la présence de Dieu est déjà là. Alléluia. Chapara de Belas, cette vende. Akura de Vasi. Samantos Pelaite. Les autres, vous pouvez mettre en commentaire, les autres, comment vous vous sentez après avoir testé. Vous pouvez le mettre en commentaire. Il y a d'autres personnes encore, je le vois dans mon esprit, qui sont malades, qui sont en train de faire des tests, qui n'ont pas levé la main, mais qui sont en train de faire des tests. Quand vous constatez, mettez-le en commentaire aussi. Il ne faut pas le garder pour vous, il faut témoigner de ce que Jésus est en train de faire par son esprit. Jésus le Christ. Donc on attend que vous mettiez en commentaire. On attend que vous mettiez en commentaire quand vous constatez. Je me permets de baisser vos mains et maintenant je vais faire un autre appel. Tu es connecté au son de ma voix. Tu n'as jamais reçu Jésus le Christ. Le Seigneur est le Sauveur comme ton Seigneur et Sauveur personnel.
l'église, et même là encore, c'est pas tout le monde, mais tu ne le connais pas personnellement. Et tu sais que tu ne le connais pas personnellement. Tu sais que tu ne le connais pas personnellement. Tu sais que si tu venais à mourir aujourd'hui, tu n'as aucune intimité avec lui. Parce que ton cœur même te convainc. Ton cœur te parle à l'intérieur. Ton cœur même te dit que tu ne le connais pas. Et pendant que je parle, je suis en train de te convaincre de péché. Tu sais qu'il s'agit de toi. Et tu veux recevoir Jésus le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pas comme la religion. Pas comme seulement le Dieu que tes parents t'ont éduqué de suivre. Non, mais tu veux le recevoir véritablement, avoir une relation avec lui. Non pas à cause de moi, pas parce que tu as envie de faire comme moi, mais parce que tu veux le connaître pour toi. Tu veux être amoureux de lui. Parce qu'il est digne d'être aimé. Il est digne qu'on se sacrifie pour sa cause. Il s'appelle Jésus le Christ, Jésus le Messie. Et tu es connu au son de ma voix, mais tu ne l'as jamais reçu véritablement comme toi, ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Peut-être tu es venu, tu t'as parlé, il t'a touché, il t'a parlé, il t'a fait comprendre pourquoi ta vie commençait avec du mal, pourquoi tu avais du mal, pourquoi tu commençais faiblement, mais tu veux le recevoir. Tu ne veux pas seulement recevoir sa parole, tu veux recevoir sa personne. Et tu es connu au son de ma voix, et tu veux recevoir Jésus le Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut. Si tu ne la connais pas, cette prière, c'est qu'en réalité, tu ne l'as jamais fait. La prière de la nouvelle naissance. Et tu aimerais faire cette prière de la nouvelle naissance avec moi. Si tu es là, je vais te demander de lever la main. Si tu es là, je vais te demander de lever la main. Lève la main, on va la faire ensemble. Lève la main, on va la faire ensemble. Je vais te montrer comment il faut la faire. Lève la main, on va la faire. Une personne, oui, une personne. Les autres que tu lèves la main. Tu veux recevoir Jésus le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Est-ce qu'on peut les encourager en mettant des cœurs à la famille? Ils sont plusieurs, il n'y a pas une seule personne, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Laisse-moi demander, il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est toi qu'on attend, mon frère. C'est toi qu'on attend, c'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on attend. Lève la main à toi qui veux recevoir Jésus le Christ. Pour ton Seigneur et ton Sauveur personnel. En mettant l'unique et le véritable de ta vie. Lève la main, c'est toi qu'on attend. Je te laisse encore 10 secondes. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la personne qui a levé la main, gloire à Dieu. Si c'est pour ces personnes que Dieu nous a envoyées, on bénit le nom du Seigneur. À la personne qui a levé la main, est-ce que tu vas juste répéter derrière ton écran? Pas besoin d'ouvrir ton micro. Tu peux juste répéter derrière ton écran avec moi. Tu peux répéter derrière ton écran. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé. Et par ton esprit, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Et habiter dans ma vie, et habiter dans mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus pour la personne qui vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Amen, 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 amen. Oh la famille, est-ce que c'est tout ce que tu peux faire? Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. En attendant, j'ai vu en commentaire, avant de laisser la parole à la modératrice qui s'apprête, j'ai vu en commentaire la personne qui avait parlé de sifflement au niveau des oreilles, qui a dit qu'elle a plus mal. Et c'est ça, non? Waouh, gloire à Dieu. Ça faisait combien de temps que la personne peut mettre en commentaire? Ça faisait combien de temps? Ça faisait combien de temps qu'il y avait ces douleurs? Si on peut savoir combien de temps ça faisait? Si on veut savoir combien de temps ça faisait? 6-7 mois. Oh, 7 mois de douleur aux oreilles. 8 mois même. 8 mois de douleur. Ah, bon, c'est 6, c'est 7 ou c'est 8, la famille. C'est 6, c'est 7 ou c'est 8. Et les autres, vous avez constaté, la personne qui avait dit qu'elle avait mal au bras, mal à la poitrine. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire? Qu'en est-il? Nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, la famille. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Je vais laisser la parole à la personne qui a fait la modération. Mais avant de laisser la parole, vous dire à quel point on est juste reconnaissant à Dieu pour ce jour. On n'a pas fini avec quelques annonces qu'on va vous partager. Donc, il ne faut pas te déconnecter par là. On va te les partager. Mais on est déjà reconnaissant à Dieu. On donne le nom du Seigneur pour dire ce qu'il a fait. Et
On se retrouve demain. Faut ne raccroche pas, je t'ai dit. Oh, il a dit, il ne ressent plus la douleur à la poitrine. Waouh. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, toutes les personnes qui sont nouvelles et qui aimeraient intégrer le mouvement, il ne faut pas quitter l'appel. En fait, personne quitte l'appel en réalité. Mais moi, je ne quitte pas. On aura des annonces à partager. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Moi, maintenant, je vais laisser la parole à Stacy. Donc, Stacy prend la parole au niveau de la maison. Wow. Est-ce qu'on peut encore continuer à bénir Dieu pour ce premier jour de séminaire? Franchement, le Seigneur le mérite. Wow. Merci pour la parole qu'il a envoyée. On va prier pour la fin de ce moment avant de passer aux annonces. On va juste lui dire merci. Merci pour les paroles qu'il a envoyées. Merci parce qu'il a réconforté un cœur. Merci parce qu'il a guéri un corps. Merci parce qu'il nous annonce qu'il y a une différence entre les faibles commencements et les mauvais commencements. Et qu'il nous emmène à pouvoir marcher dans les faibles commencements, de ne pas les mépriser et de ne pas prendre les mauvais commencements pour des faibles. Alors, nous te bénissons encore, Seigneur. Nous savons que tu feras encore excellemment demain, car nous allons de gloire en gloire par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il y a quelques annonces que je souhaiterais vous partager avant la fin de ce moment. La première est que lorsque le Seigneur envoie une parole de qualité comme celle-là, elle ne peut pas rester sans réponse. Tu ne peux pas prendre la parole comme ça, dire « Seigneur, je te bénis » et puis la mettre dans ta poche. Mais tu as l'opportunité de pouvoir semer dans les paroles que Dieu envoie. Et même en dehors des paroles, si Dieu te bénit au quotidien, si tu te dis non, je veux semer avec ce que le Seigneur me donne, je veux semer dans le mouvement, je veux semer dans les paroles, je veux semer dans tout ce que Dieu fait au travers de Holy and Together. Tu as à l'écran les 4 possibilités de dons, d'offrandes. Et si tu es convaincu de semer tes dîmes aussi, tu peux semer par PayPal, par Flows Money, par Wave ou par Orange Money selon ton lieu d'habitation. La seconde annonce est celle des formations. Donc, il faut savoir qu'à Holy and Together, nous avons 2 formations. Nous avons la formation main dans la main, qui est la formation de parcours de la nouvelle naissance, qui nous explique en gros qui est-ce que nous sommes, en fait, en tant que nouveaux chrétiens. Et ensuite, nous avons aussi la formation qui est forcée le passage, une nouvelle formation qui a été mise en place. Et donc, vous avez toutes les informations sur la fiche. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de vos responsables de zone qui vous en parlera un peu plus amplement. La troisième est sur les Holy Zones dont on a parlé tout de suite. Il faut savoir qu'au-delà des moments de rendez-vous, des consacrés, au-delà du séminaire, au-delà des moments de prière, on a tous les vendredis et tous les samedis, en distanciel et en présentiel, selon les zones géographiques, on a des temps de Holy Zone. Ce sont des moments où nous nous rassemblons selon les proximités géographiques, où nous venons, nous sommes étirés, nous sommes édifiés, nous pouvons revenir sur les messages et évangéliser. C'est vraiment des moments où Dieu se glorifie encore une fois. Et la dernière concerne l'orateur que nous aurons demain, parce que ce n'est pas la fin. Il y aura un orateur de qualité que nous recevrons demain. Je ne vais pas spoil son nom, mais je vous laisse déjà deviner. C'est un mentor de l'homme que vous avez de l'orateur que vous avez écouté aujourd'hui. Et franchement, on est bénis. On est bénis de vous avoir, on est bénis par ce moment et le Seigneur va faire encore plus de main par sa grâce. Alors, je vous invite, à vous qui êtes nouveaux, vous qui avez fait la prière du salut, à rentrer dans le lien qui sera mis en commentaire. Je pense que le lien n'a pas encore été mis, mais on va pouvoir vous accueillir avec ce lien de manière plus convenable, apprendre un peu de vous, savoir qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous avez connu, un peu papoter, pas plus que 5 minutes. Alors, si vous pouvez nous accorder ce temps, vous pouvez intégrer ce lien et des personnes rentreront en contact avec vous depuis là.
Alors sur ce, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui sont déjà au soir et à demain encore connectés par sa grâce. On attend que les gens se connectent d'abord avant de partir. Merci pour tout, Seigneur.